Jacques, on arrive à la fin de l'histoire de ta vie. Alors, comment résumerais-tu ta vie? Comment résumer ma vie? C'est une vie ordinaire, comme à peu près tout le monde de mon temps. Il y avait des bouts que c'était bien le fun, puis il y a des bouts que ça a été plus difficile. Mais je peux dire que je suis satisfait de la vie que j'ai vécue. Ma petite enfance, j'avais été malade, j'ai été une couple d'années à pas marcher, une couple d'hiver avec des rhumatismes, mais j'avais passé au travers et puis je m'en ai jamais plaint après parce que c'est revenu normal. Les plus beaux moments que j'ai passés, je pense que c'était la naissance de mes enfants. Les premiers, 2, puis 3, puis 4. C'était tout le temps le fun. Puis quand ça venait la journée de leur fête, on se fêtait ça, puis on s'amusait. Les regrets que j'en ai pas tellement, mais j'aurais aimé vivre ma fin de semaine de Curcio plus jeune, parce que j'avais 40 quelques années quand j'ai vécu mon Curcio, mais ça aurait exempté bien des disputes, puis bien des chicanes si j'aurais fait ça avant, parce que ça a complètement changé ma vie. Et puis je le recommanderais à n'importe qui. Parce que après avoir vécu mon Curcio, on vivait en famille. On n'était pas des... quand je m'y suis mis... Mon Curcio a fait que je me suis engagé à suivre Jésus. T'allais tout bien dire, le bonhomme, il est perdu pas mal, mais ça me gêne pas de le dire. J'ai senti un bien-être en moi que j'avais jamais ressenti. Et puis, on me dit, c'est un pardon que tu as eu, un pardon divin. Et puis, si tu veux que ça reste, engage-toi à suivre Jésus. Je me suis engagé à suivre Jésus, puis c'est après ça, avec mes enfants, avec ma femme, on faisait toutes nos activités ensemble. Ça l'a appris à ma famille de faire du bénévolat. Si je conseillerais à ma descendance, là, le bénévolat m'a sauvé. Parce que de rentrer dans un hôpital où aller visiter un malade qui est déprimé, puis que ça ne tente plus de vivre, et puis tu essaies de y remonter le moral, puis qui me demande, tu vas-tu revenir la semaine prochaine? J'ai bien aimé ça. Puis là, je manque ça beaucoup. Depuis la pandémie, là, c'est une chose que je manque beaucoup. J'aimerais ça pouvoir aller voir encore les malades. Et puis, une autre affaire aussi que j'ai bien aimé, c'est de m'occuper des personnes handicapées. Et puis, je remercie le bon Dieu à chaque... Tu sais, quand tu t'engages à suivre Jésus, il t'emmène dans des places, là. Il t'emmène pas au bordel, là, lui, là. Il t'emmène dans des places que tu penses que tu peux pas faire du tout, puis il te montre comment le faire, puis tu t'engages là-dedans. Puis j'ai passé 7 ans avec des handicapés, puis j'ai passé un autre 5-6 ans, même plus que ça, avec les malades. Mais dernièrement, on a fait un cheminement avec les personnes de la Première Nation. Et puis, ça s'appelait le Mikana. On se rencontrait par Zoom à toutes les semaines. Et puis, ils nous ont expliqué, eux autres, qu'il n'y avait pas d'école, eux autres, là. Il n'y avait pas d'université, puis il n'y avait pas de grandes études à faire, eux autres, là. Ils montraient à leurs enfants comment chasser, puis comment aider l'autre. Si tu es un orignal, eux autres, là, ils prenaient pas un de la fesse et puis ils restaient à panse là, là. Ils prenaient tout ce qui était mangeable et puis ils en donnaient à leurs chiens et puis ils prenaient même les os pour faire des haches et puis des râteaux puis tout ce qu'ils avaient de besoin. Et puis, quand ils tuaient un animal, eux autres, ils disaient merci. Merci à l'orignal, merci au chevreuil de lui avoir donné de la nourriture. Ils gaspillaient absolument rien. Et puis, le Dieu, c'était le soleil, le Dieu, puis
Le grand Manitou, c'était ça, c'était le soleil, la terre, c'était la mer. Puis, en tout cas, ils vivaient, eux autres, en s'aidant, en s'entraidant. Celui qui faisait une bonne chasse, il en donnait à celui qui avait manqué son coup. C'est la même chose pour la pêche. Puis Luce m'a tapé une prière d'un Indien. Puis j'aimerais vous la lire. Elle est venue. Tu es arrivé nu. Tu repartiras nu. Tu es arrivé faible. Tu quitteras faible. Tu es arrivé sans bien ni argent. Tu repartiras aussi sans bien ni argent. Ton premier bain, quelqu'un t'a lavé. Ton dernier bain, quelqu'un va te laver. C'est la vie. Alors pourquoi autant de malice? Pourquoi autant d'envie? Nous autres, on pense beaucoup à se ramasser une fortune, ramasser le premier million. Attendu des chums, c'est le premier million. C'est rien que ça qui comptait. Alors pourquoi autant d'envie? Pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de ressentiment? Pourquoi autant d'égoïsme? Soyez bons avec chacun. Faites de bonnes choses. Nous avons un temps limité sur la terre. Ne le gaspillez pas en choses inutiles. Ça vient d'une sagesse amérindienne. J'ai trouvé ça beau, puis j'ai trouvé ça bon, puis je voulais vous le partager. Puis dernièrement, j'ai commencé à lire un livre que j'ai eu de Luce encore. C'était surtout les prières de Robert Lebel. C'est comme un évangile, et puis là-dedans, je rencontre des affaires là, que j'ai vécues, puis des affaires qui... C'est incroyable. Quelqu'un qui ne croit pas, c'est de son affaire. Il y a une de mes sœurs, qui m'a fait beaucoup de peine, parce qu'une fois, elle me dit, Jacques, t'es un peu niaiseux là, de croire encore tout ça, ces affaires-là. Là. Elle dit, c'est la science. Tu crées ça, que le bon Dieu a fait ça, puis c'est la science. Ça m'a fait de quoi? Parce que ma maman m'avait dit une fois, avant de mourir, elle m'avait dit, si jamais j'apprenais un de mes enfants n'avait pas la foi, elle dit, j'aimerais mieux pas mourir, pas aller au ciel, parce que je veux revoir tous mes enfants en haut. Et puis, c'est ça qui faisait de la peine. Puis moi, ça m'a fait de quoi aussi, parce que j'ai lu beaucoup de livres après ça. Pendant la pandémie, là, j'ai eu l'occasion de lire tous les avant-midi. J'ai lu plusieurs livres, et puis encore il n'y a pas longtemps, j'étais après lire, et puis j'ai vu quelque chose. Moi, j'ai perdu comme un frère il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, Gérard. Et puis après sa mort, j'ai rêvé. Puis vous savez que les Amérindiens, les gens de la Première Nation, ils voient des gros signes avec les rêves. Et puis j'ai rêvé, moi, que j'ai rentré dans une salle, puis il y avait 2 groupes, un groupe à ma droite, puis l'autre à ma gauche. Et puis, celui à ma droite, il était debout, habillé, tout pareil, puis il grouillait pas. J'ai demandé à un gars, il dit, t'es-tu dans les chevaliers de colon, toi, bon, non, dans le Curcio? Il m'a pas répondu. Puis d'un coup, il y a quelqu'un dans ce groupe-là, en arrière, quelqu'un que je voyais pas, qui s'est mis à chanter. C'était un chant que j'avais jamais entendu. Puis c'était tellement beau, j'avais jamais entendu une belle voix comme ça. Puis je me suis réveillé le lendemain matin, puis j'avais un que ce chant-là dans la tête. Et puis, je le chantais, puis moi, j'ai plus de voix pour chanter. Mais là, je chantais, puis c'était facile à chanter, puis c'était des belles paroles, puis c'était pas long. Le téléphone a sonné, ça m'a réveillé. Puis, c'était mon gars qui m'appelait pour m'apprendre une bien mauvaise nouvelle, il dit. Il dit, on a appris que Alice avait la COVID. Ça,
Puis moi, je l'avais embrassé avant de partir le lendemain, la veille. Et puis là, ben, là, ça l'a pogné, comme de raison. Et puis, mais la chanson, je me rappelais plus des mots, puis je me rappelais plus de l'air. C'est une chanson que j'ai jamais entendue. Mais ce matin, j'étais après lire encore dans mon livre de Robert Lebel. Il y a quelque chose que je vais vous relire. C'est pas moi qui a dit ça, Robert Lebel. C'est une chanson qu'il a composée. Regarde bien ce qu'il dit. Si tu entends au fond de toi un chant, plus beau que les chansons humaines. C'est un chant que j'avais jamais entendu, un si beau chant que ça, des si belles paroles. Peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie un chant qui veut dire « je t'aime ». Là-dessus, je vais vous laisser, et puis vous pouvez rire de ça si vous voulez, ça me fait absolument rien, mais moi, je suis prêt à partir n'importe quel temps, parce que ma voix a 88 ans, bien vite, là. Puis j'ai dit, si tu veux, tu as besoin d'un gars, ici, je suis quasiment bon rien, là, que si tu veux que je fasse, ça peut être comme me lever, puis essayer de m'essuyer bien comme il faut pour pas tacher ma couche, et puis faire essayer de plaire à ma femme le mieux que je peux, mais avec mes maladresses, des fois que je m'en fâche. Mais, si le bon Dieu veut pas de moi, puis le diable non plus, je suis prêt à t'offrir encore une secousse, mais qu'il me trouve quelque chose à faire, que je pourrais aider quelqu'un. Puis je vous souhaite de tout mon cœur que je parte, qu'il n'y ait pas un qui tire de la patte puis qui vienne me trouver. Parce que moi, j'ai hâte d'en trouver une gang en haut que j'aime et puis je sais que je vais être bien reçu. Ma voix dit comme les Espagnols, là, de colores, ça veut dire la vie en couleur. C'est ça que je vous souhaite, la vie en couleur. Puis je vous aime, puis j'ai hâte de vous serrer dans mes bras. Bye bye.